puis on accueille maintenant Julie Chouteau pour un œil sur les médias. Bonsoir Julie. Bonsoir Nabia. Vous allez nous parler de cette vidéo, la vidéo d'un athlète marocain qui est devenu virale sur les réseaux sociaux. Oui, sur ces images, on voit un jeune homme jeter sa médaille sportive à la mer, puis faire le V de la victoire. Le tout est filmé grâce à un téléphone portable depuis une embarcation de fortune en pleine mer Méditerranée. Ce jeune homme s'appelle Anouar Boukarsa, il a 27 ans et il est champion de taekwondo, détenteur de plusieurs prix régionaux et nationaux au Maroc. Et comme nous l'expliquent nos confrères du site partenaire de France 24, Info Migrants, Anouar Boukarsa dit s'être délesté de 3 médailles dans les eaux méditerranéennes pendant les 4 jours qu'il a passés en mer. Finalement, il serait arrivé mercredi sur une île de l'archipel espagnol des Canaries. Dans une citation reprise par le journal Le Monde, l'athlète dit avoir quitté le Maroc puisqu'il était victime de haut gras, pardonnez ma prononciation, que l'on pourrait traduire par injustice ou encore mépris. Anouar Boukarsa précise vouloir poursuivre sa carrière en Espagne. Le champion de taekwondo a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux, comme celui-ci qui lui souhaite bonne chance. Il semble s'agir aussi d'un professeur de taekwondo de Safi, la ville d'origine justement du jeune homme qui a traversé clandestinement. En tout cas, cet internaute regrette que son pays, le Maroc, laisse partir, je cite, ses enfants et ses forces vives et même ses héros dans les ténèbres de la mer. Tout ça, dit-il, pour rejoindre un pays qu'ils ne connaissent qu'en photo. Et puis fuir cette hogra, avec la prononciation, cette histoire a donc beaucoup touché et révolté les internautes. Mais ce que rappelle la presse, c'est que le cas de cet athlète est loin d'être isolé. Oui, un peu plus tôt dans la semaine, un autre athlète marocain, un autre sportif est apparu, lui aussi sur une photo en train de tenter le départ clandestin vers l'Europe. Cette fois, il s'agit d'un ancien footballeur américain, ex-joueur de l'AS Salé et ancien lionceau de l'Atlas. Il s'appelle Hicham Kellouche et là encore, sa photo à bord d'une embarcation de fortune a fait le tour de la toile. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur sa traversée. On peut aussi citer un autre footballeur américain du nom de Ali Ababa et âgé d'à peine 20 ans. Cet ancien capitaine des espoirs de l'Olympique de Safi est arrivé en Espagne en septembre 2018 après avoir traversé clandestinement, lui aussi, la Méditerranée. Mais parfois, malheureusement, l'issue de cette traversée est vraiment dramatique puisqu'elle est très dangereuse. On le rappelle, comme par exemple pour Ayoub Mabrouk, triple champion marocain de kickboxing à seulement 21 ans. Le jeune homme a été retrouvé mort sur une plage du sud de l'Espagne en novembre 2018. Ayoub Mabrouk s'est noyé comme 22 autres migrants qui l'accompagnaient. Et puis certains athlètes marocains, Julie, optent pour une autre solution, s'échapper à l'occasion d'une compétition internationale. Oui, en avril dernier, Hicham Boulassal, international marocain de pétanque de seulement 16 ans, a tout simplement disparu alors qu'il se trouvait en Belgique pour participer à la Ligue internationale de pétanque. L'adolescent se serait enfui de son hôtel et prendre la poudre d'escampette, c'est aussi l'option qu'a choisie Meriem Bouid, une attaquante de l'équipe nationale de football, les Lions de l'Atlas. En août 2018, la Marocaine avait profité d'un tournoi en Espagne pour s'enfuir aussi et émigrer clandestinement. Alors on va passer à toute autre chose. Vous allez nous proposer maintenant une note plus gourmande. Vous allez nous parler d'une spécialité française. Le fromage, je vous regarde là. Oui, sauf que selon le prestigieux concours mondial de fromage qui s'est déroulé en Italie, cette année, le meilleur fromage du monde n'est pas français, tenez-vous bien, il est américain. Et si, je vous promets, il s'agit d'un bleu produit dans l'État de l'Oregon. Vous trouvez que c'est impossible, Laure? Eh bien, pour Ouest France, c'est un sacrilège, puisque le premier fromage français, un époisse, n'arrive qu'en 8e position. C'est même après le cheddar britannique. Alors, il n'en fallait pas plus pour que fanfaronne le journal anglais Le Télégraphe. Cette compétition est truquée, ironise la chaîne française BFM TV. Est-ce que vous pensez tout bas sur Twitter? Alors, on dit ça, on plaisante bien sûr quand on dit ça, mais certains ne plaisantent pas du tout. Ils prennent la chose très au sérieux. Regardez par exemple ce journaliste de RTL qui n'apprécie pas qu'on évoque des saveurs, des arômes secondaires
secondaires, hein, comme des goûts de noisettes, de chocolat, de bacon. On va rester sur du fromage français au goût de fromage, nous dit-il, en bon gaulois vexé, hein, celui-ci traite carrément le jury d'inculte, preuve quand même que les Français, quand il s'agit de gastronomie, sont pas très bons joueurs et un brin susceptibles. À qui le dites-vous? Merci beaucoup, Julie. On peut retrouver votre chronique sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux. Merci à vous. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants.